Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cet épisode 25 de Au coin du Blu-ray. Épisode donc consacré à la lettre L et finalement, j'ai pas tant de films que ça dans la lettre L, mais j'ai des bons films. J'ai pensé à La La Land par exemple. Bon, La La Land, je vais pas vous en reparler parce que il y en a certains qui en parlent constamment, il y en a d'autres qui le rappellent régulièrement. Et La La Land est un film qui a atteint un certain statut qui ne nécessite pas forcément qu'on en reparle. Mais il y a un film dans la lettre L que j'avais envie de réévoquer. Parce que j'en ai parlé lorsqu'il est sorti, mais c'était il y a un bon petit moment et je crois que je venais quasiment juste de me lancer sur YouTube. Mais c'est un film qui, à l'époque, m'avait profondément marqué parce que, pour être sincère, lorsque j'étais rentré dans la salle, je savais très vaguement que le film était un biopic et je savais pas grand-chose de plus. Mais je dois avouer que lorsque j'ai vu Love and Mercy de Bill Pollard, j'ai été complètement subjugué. Subjugué parce que c'est un film qui arrivait à livrer autre chose que simplement un biopic sur Brian Wilson. C'est un film qui a réussi à parler d'un artiste et d'une vie assez atypique. L'histoire, je viens de vous la dire, c'est la vie en fait de Brian Wilson. Le film va en fait suivre deux parties de la vie de Brian Wilson. Va suivre à la fois la partie très créative avec les Beach Boys et va à côté suivre une partie plus récente et plus étrange où en gros Brian Wilson, étant un peu plus âgé, a été un peu abusé par ce qu'il pensait être un ami mais qui en fait se servait un peu juste de sa situation et de sa gloire pour détourner de l'argent, abuser de l'amitié de Brian Wilson et faire n'importe quoi avec lui. Et là, je viens de vous dire le gros point fort finalement de Love and Mercy. Love and Mercy est un film qui arrive à être un biopic classique sans l'être finalement. Et c'est ça que je trouve assez génial avec ce long métrage. C'est qu'on peut se limiter simplement à cette base ou se dire « Ouais, bon, on va regarder un petit peu qui est Brian Wilson, on va le découvrir au fur et à mesure, et puis au fur et à mesure qu'il va être âgé, on va comprendre un petit peu mieux le personnage. » On peut le voir comme ça. Mais moi, ce que j'aime à croire dans ce long métrage, c'est qu'il est bien plus que simplement un biopic sur Brian Wilson. C'est une véritable réflexion sur l'artiste, dans ce qu'il est, dans ce qu'il était et dans ce qu'il sera. C'est un film qui parle à la fois d'un homme qui, durant une période de sa vie, a été très créatif, a été capable de livrer des grands albums, s'est perdu et a ensuite réussi à retrouver un chemin pour se libérer et pour avancer. C'est ça finalement que raconte Love and Mercy. Au travers d'un titre très évocateur déjà, parce que c'est une chanson de Brian Wilson, mais au-delà de ça, au travers d'un titre qui cristallise finalement tout ce qui intéresse Bill Pollard dans la vie de Brian Wilson. C'est pas un film qui va, pour la énième fois, nous raconter l'histoire d'un mec qui a fait de la musique, puis qui s'est perdu, qui s'est drogué, et puis basta cosy. C'est un film qui, au contraire, a envie de nous raconter de manière très lente, de manière très suave, de manière très douce, à quel point cet homme, il a potentiellement fait confiance aux gens à qui il ne fallait pas donner sa confiance. Il s'est livré aux gens à qui il n'avait pas besoin de se livrer. Et en faisant toutes ces petites actions, c'est complètement perdu, mais a su à un moment regagner, on va dire, la berge et se redresser et se dire « là, je peux quand même avancer malgré tout ». Et ça, Bill Pollard le met très très bien en scène au travers d'une œuvre qui visuellement est éblouissante. Le film est vraiment découpé en deux parties esthétiquement très opposées. On a une partie donc qui se passe dans le passé, la partie créative, où il y a un côté quasi faux documentaire, dans le sens où on sent que Bill Pollard a vraiment envie le plus possible de coller à la réalité de ce qui se passe à l'écran. Et donc du coup, ça passe par une pellicule qui est quand même très marquée, ça se passe par un travail du montage et un travail, on va dire, de la rythmique des plans qui est quand même assez saisissante. Ça passe tout simplement par le côté, les plans sont très longs, les plans montrent vraiment le côté, on va essayer un petit truc et puis finalement ça va donner telle idée, ça va créer tel album, etc. C'est cette partie-là que j'ai le plus préférée. Et il y a l'autre partie qui est beaucoup plus onirique, quasi poétique, presque fantasmagorique durant quelques instants, qui, vu que Brian Wilson est quand même souvent dans un état second, se sert de la mise en scène pour appuyer un petit peu ça et rendre ça encore plus, si ce n'est beau, en tout cas, très intelligent. Ça permet de réfléchir finalement sur comment Brian Wilson voyait le monde dans cet instant où finalement il le voyait assez mal. Et dans ces petites idées-là, je trouve que le long métrage arrive à vraiment bien se démarquer, arrive à avoir une esthétique franche, une esthétique claire, un travail du visuel qui marque le spectateur et qui, même s'il n'est pas forcément friand de ce genre d'effet ou de ce genre d'esthétique, va quand même être marqué par ce qui se passe à l'écran. Et c'est ça que j'ai envie de retenir d'une œuvre qui vraiment impose le respect par tous ces petits outils-là. Et bien au-delà de ça,
C'est un film qui marque parce que il y a deux acteurs principaux que je trouve extraordinaires dans son métrage. D'un côté, on a Paul Dano, qui joue donc la version jeune de Brian Wilson. Paul Dano, c'est un acteur qui, à cette époque-là, était reconnu, mais auquel il manquait un tout petit quelque chose pour être vraiment bien connu du grand public. Il y avait eu There Will Be Blood pour les plus grands aficionados. Il y avait eu aussi Milton Miss Sunshine qui, mine de rien, l'avait un peu imposé comme un ado un peu colérique et l'a un peu enfermé dans le rôle pendant quelques années. Il y avait surtout Elle s'appelle Ruby aussi par les mêmes réalisateurs qui était très très bon et qui pour moi a vraiment consacré Paul Dano comme étant un immense acteur. Et pour moi, il y a ce long métrage. Ce long métrage a vraiment démontré que Paul Dano était capable de tout jouer et de tout jouer à la perfection. Et vraiment, là-dedans, quand il joue la version jeune de Brian Wilson, c'est extraordinaire. Et c'est important de le dire, il y a un autre acteur qui franchement sortait d'une longue période de traversée du désert au moment où son métrage est sorti. C'est John Cusack. John Cusack, ça faisait des années qu'il n'arrêtait pas d'enchaîner les nanars. Mais quand je vous dis les nanars, c'était vraiment les grosses séries Z. Il y avait quelques films qui sortaient de nulle part, genre High Fidelity, où il était très bon, mais sinon le reste du temps, c'était nanar, nanar, nanar. Et il y a Love and Mercy au milieu. Et Love and Mercy, il est juste fou dedans. Mais vraiment fou. Il m'a impressionné, il est beau, il est touchant, il est sincère, il est terriblement émouvant. Enfin, je l'ai trouvé transcendant dans ce long métrage. Pour moi, il est l'une des grandes qualités de ce film et il emporte tout sur son passage. On peut citer également Paul Giamatti qui a un rôle que je trouve excellent et il s'en sort à merveille. Mais vraiment, ce film est porté par un casting juste exceptionnel. En termes de bonus, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur le Blu-ray. Il y a quelques scènes coupées, des petites featurettes, genre comment vous avez interprété le personnage de Brian Wilson, comment vous avez cherché à opposer les points de vue. C'est pas foufou, malheureusement, en termes de bonus. C'est un peu le souci, généralement, avec ARP Sélection, c'est-à-dire que dès qu'ils touchent à un film international, ils n'ont pas grand-chose à mettre sur leur Blu-ray. Par contre, ARP Sélection, dès qu'ils ont des films français en Blu-ray, vous pouvez être sûr que, mais alors, il y a une myriade de bonus dessus. Mais malheureusement, sur Love and Mercy, il n'y a pas grand-chose. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, regardez Love and Mercy sur la vie de Brian Wilson par Phil Pollard. On s'attend pas à voir un film comme ça. Je vois pas comment mieux vous le vendre. On s'attend pas du tout à voir un film comme ça. Et c'est juste beau. Ainsi s'achève cet épisode 25 de Au Coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aimez les Beach Boys, quelle musique vous préférez des Beach Boys aussi. Et si vous avez vu Love and Mercy, ou si vous ne l'avez pas encore vu, mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Je lirai ça comme d'habitude. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.